Pendant 18 générations, la famille la plus riche n'avait eu que des filles. Enfin, dans cette génération, un garçon était né. À l'âge de 3 ans, il avait reçu $1 milliard d'argent de poche de ses tantes. À 8 ans, elle lui avait offert 100 voitures de luxe. À 18 ans, il possédait plus d'une douzaine de villas luxueuses. À 25 ans, il était tombé amoureux d'une fille. Il avait caché son identité et l'avait épousée, devenant un ménager, élevant des enfants, et soutenant silencieusement la carrière de sa femme dans les coulisses. Il pensait que sa famille était incroyablement harmonieuse et heureuse, jusqu'à ce Noël, où il avait accidentellement vu des photos sexuelles de sa femme avec un autre homme. Avec des preuves en main, il avait confronté sa femme avec colère, seulement pour découvrir que sa femme et son amant l'avaient jeté hors de la maison. Même ses propres enfants bien-aimés lui avaient parlé durement. À ce moment-là, l'homme avait décidé de ne plus endurer silencieusement. Il était déterminé à révéler sa véritable identité d'homme le plus riche du monde, lors de la conférence d'affaires du lendemain. Ce mec-là, il porte une tenue sur mesure qu'aucun de nous ne pourrait s'offrir, et ses boutons de manchette sont juste sortis de la dernière vente de chez Christie's. Attends, c'est lui le milliardaire, PDG que tout le monde partage sur les réseaux? 20 ans plus tard, et l'endroit est envahi par du sang neuf. Papa? Papa, c'est le PDG milliardaire? John, c'est juste un bon à rien, Fauché. Je suis mariée avec lui depuis des années. Je sais très bien quel genre de mec c'est. Donc John, t'as vraiment le cran de te pointer ici tranquille? Tu crois que je vais tomber dans le panneau? Continue de rêver. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis ici pour toi? Je suis là pour la fête. Tu crois qu'un costume te suffit pour être PDG? Rêve toujours. Ce monde de riches, il est pas pour toi. N'essaye même pas. Ouais. Et pour ce lien familial minuscule qu'on partage, je vais te donner un petit conseil d'ami. Dans 10 minutes à peu près, tu vois, le PDG actuel et le COO sont en route en ce moment même pour donner à ma mère sa lettre de promotion. T'as pas intérêt à faire honte à notre famille. Pars tout de suite, maintenant. Les papiers du divorce. Signe-les et casse-toi. Une fois que je serai COO, te fais pas d'illusions, on sera jamais au même niveau. J'ai toujours été hors de ta portée. Eva, t'as du culot. C'est toi qui m'as trompé en premier. Tu m'as pourri la vie et maintenant tu joues la victime. Et quoi? Hein? T'as toujours compté entièrement sur moi. Après toutes ces années, tu n'as jamais apporté le moindre sou à cette famille. Pas même un centime. Tu vis à mes crochets depuis le début. Tu piges toujours pas, hein? Toi, tout ça, c'est uniquement grâce à moi. Sans moi, tu n'es rien. Ok, tu crois vraiment que t'as tout construit? Chaque centime qu'on a vient de ma mère. Tu ne peux revendiquer aucun mérite. Bien. Comme tu veux. Attends. Attends. Vas-y, signe ça aussi. J'en ai fini avec toi. On n'a pas besoin d'un père loser comme toi. Après ça, c'est fini entre nous. Désormais, on prend le nom de Phil Fry. Ah, ok. Je suis Alex Fry. Et ma sœur, Anne Fry. Ouais, vas-y, signe. Maintenant. Dès maintenant, je suis Amy Fry. Et ça sonne tellement plus classe et joli qu'Amy Morgan. Phil, quand tu épouseras ma mère, on sera tes vrais enfants et on prendra soin de toi. Promis. On a été acceptés à Harvard. Montrez-moi. Oh, wow, vous êtes incroyable. Papa, quand j'aurai mon diplôme et que je bosserai, je t'achèterai tout ce que tu veux. Je prendrai soin de toi. Moi aussi, je vais te gâter comme jamais. Je m'inquiète pas pour ça, les enfants. Je suis juste super heureux. Vous êtes en train de bâtir votre avenir. Tenez-la. Alex, Amy, c'est trop. Vous humiliez votre père devant tout le monde. Et John, tu as été un père nul. Tes propres enfants ne veulent même plus t'appeler papa. Dégage d'ici, bordel. Très bien. Après vous avoir élevé pendant des années, voilà ce que vous êtes devenus, des petites crapules. Je vous ai tout donné, et maintenant, vous êtes juste des monstres. Mademoiselle Morgan, Eva est arrivée. Pas de pression. Fais-les poireauter. Eva, je vais te faire payer pour ce que tu as fait à mon frère, aujourd'hui. Eva, Amy et Alex, vous avez brisé le dernier reste d'affection que j'avais pour vous. Ma mère va bientôt devenir la CO. Sans elle, tu chercherais ton dîner dans les poubelles. Waouh, maman,
Toi et Phil, vous avez enfin trouvé votre happy ending? Une fois promu le CEO, je serai l'héritier de l'entreprise. Ouais, qu'est-ce qui te fait croire que c'est une lettre de promotion et pas une lettre de licenciement? Mia, annule la promotion d'Eva. Vire Eva et Alex de la boîte et fais en sorte que toute l'industrie les mette à la porte. Je peux la faire monter et la faire descendre moi-même. Viré? Tu sais au moins pourquoi cette fête a lieu? C'est pour fêter la promotion de ma mère. Viré? Pitié. Oh John, j'espère que tu sauras te débrouiller après le divorce. Vivre au crochet des autres. Pitoyable. Ouais, dégage. Oh mon Dieu, mais t'es complètement taré. C'est le siège du PDG. Eva, c'est toujours ton ex-mari. Un faux pas et les hauts dirigeants peuvent ruiner ta promotion. Tu dois faire quelque chose. Maman! John, qu'est-ce que tu fous? Je suis assis là, c'est tout. Je t'avais pas dit. Je suis là pour le gala annuel. Tu mens encore? T'as toujours été une honte pour tout le monde. Tu me dégoûtes. Eva, on est divorcés maintenant. Je me suis retenu par amour et par respect. Tout ça, c'est fini. On est divorcés maintenant. Ne pose plus jamais la main sur moi. John, tu sais que c'est le siège du PDG? Tu vas tout gâcher pour nous tous. Allez, on y va. Mon frère est sûrement déjà à la soirée de gala. Qu'est-ce qu'il y a de mal à s'asseoir ici? Je pense que ce siège a été fait pour moi. C'est quoi ce bordel? John, t'es complètement dingue. Dégage de là. T'as perdu la tête. Écoute-moi, le milliardaire PDG et le CEO vont arriver d'une minute à l'autre. Tu veux te foutre en l'air? Fais-toi plaisir, mais n'entraîne pas toute la famille avec toi. John, tu vas foutre en l'air la vie d'Eva. Maman, s'il continue comme ça, c'est mort pour moi. Tu m'écoutes bien. Si tu bousilles ma promotion, je te détruis. Mais c'est quoi tout ce boucan? Le PDG et le CEO arrivent. Gilbert, parfait timing. Ce débile se pavane ici comme si c'était le PDG. Tu dois faire quelque chose. Quoi? Me mettre le PDG à dos? Il sort d'où ce clown? J'en ai aucune idée. Tu sais quoi? Je vais te faire payer. Me faire payer. Ouais. Ouvre les yeux et regarde bien à qui tu t'en prends. Tu te mets dans le fauteuil du PDG, hein? Lève-toi si tu sais ce qui est bon pour toi, sinon je te ferai regretter ça. Tu sais vraiment pas qui je suis. John, arrête ton cinéma. Monsieur Newman est un cadre supérieur. Il est ici depuis 10 ans de plus que moi. Tu te prends pour qui? Tu crois que Monsieur Newman a du temps à perdre avec toi? Vieux loser, va. Arrête tes conneries. Tu fais juste pitié. Dégage d'ici. Pas étonnant. Tu bosses ici depuis seulement 12 ans. Moi, j'étais parti depuis 20 ans. Pas étonnant que tu ne saches pas qui je suis. Bon, arrête ton numéro. Monsieur Newman, je suis vraiment désolée, mon père est vraiment nul et il est complètement dans ses délires. Il croit qu'il est le PDG, disparu depuis 20 ans. Monsieur Newman, si j'étais toi, j'y réfléchirais à 2 fois. Le mystérieux PDG qui a disparu il y a 20 ans. Et si c'était vraiment lui? Te laisse pas avoir, Gilbert. C'est l'ex-mari minable d'Eva. Il est juste venu foutre en l'air sa promotion. Où as-tu rencontré Eva? Non. Elle va devenir la nouvelle COO. Quand le PDG l'annoncera, et quand ça se fera, je ferai en sorte qu'elle parle en bien en toi. Tu pourrais même choper cette promotion. Vous devriez être Eva, enchanté. Salut, oui, Monsieur Newman. Je suis désolée, s'il vous plaît, mettez-le dehors. S'il vous plaît, laissez pas mon drama familial gâcher le gala annuel de l'entreprise. Compris, je m'en occupe. Foutez ce vieux cinglé dehors tout de suite. Je suis votre foutu PDG. Tu fais encore semblant d'être le PDG. Si tu me crois pas, pourquoi ne demandes-tu pas à la CEO, Mia Morgan? Elle éclaircira ça en 2 secondes. T'es qui pour me dire d'appeler la COO? Elle a dit que cette fête, et c'était pour le retour du PDG. Alors pourquoi tu ne dégages pas d'ici avant que je te botte le cul et que je te foute dehors moi-même? John, arrête de vivre au crochet de maman, ok? Tu fais que lui pomper du fric, il faut que tu lâches l'affaire. John, on a signé les papiers du divorce. Autant finir ça calmement. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Te déranger. Eva Collins, rien que de te voir, j'ai la nausée. Laisse-moi mettre les choses au clair. Cette entreprise est à moi. Et ceux qui doivent dégager, ce sont vous tous. Oh mon Dieu! Oh là là! T'es complètement dingue!
dingue! C'est de la folie! Détends-toi, ne laisse pas ce minable t'énerver. Tu sais très bien ce qu'il cherche. Et toi, t'as largement dépassé les bornes. Sécurité, sortez-le d'ici tout de suite. Non, 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 attendez. Hé, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Non. Rends-la à moi! Tout de suite! C'est cette vieille montre de poche que ta vieille mégère de mère t'a laissée? Écœurant. Eva Collins, je te préviens, c'était la vieille montre de poche de ma mère! Donne-la-moi! Qu'est-ce qu'il est devenu, tonton si assuré tout à l'heure? Tu veux la récupérer? Très bien. Admets que tu avais tort et peut-être que j'y penserai. Non, tu veux pas faire ça. Quand je t'ai dit de faire quelque chose, tu m'as dit de foncer. Et maintenant, tu refuses juste pour la montre à gousset de ta mère? Eva, tu dépasses les limites! Très bien. Je vais la jeter alors. À chaque fois que je voyais cette vieille, ça me faisait bouillir le sang. Non! Maman, quand je ne suis pas à tes côtés, cette vieille montre à gousset sera comme si j'étais toujours avec toi. Et quand je suis pas là, garde cette montre près de toi. Et tu vas me sentir à tes côtés. D'accord, Ok, je vais le faire. très bien. Tu sais, je pense que j'ai encore un coup en réserve. John, t'as pas changé d'un poil. Toujours à te soumettre en un clin d'œil. Pathétique, comme un toutou fidèle. Et rends-moi la montre! John, tu sais ce que je supporte plus, même après toutes ces années, c'est pas que t'es inutile, ça, c'est évident. C'est cette salope que t'appelles ta mère. Mon Dieu, elle appelait tous les foutus jours. Le son de ce téléphone, ça me donnait la nausée. Oh ouais. Tu veux savoir la vraie raison pour laquelle elle est morte si tôt? Parce qu'à votre dernier coup de fil, j'ai raccroché. Il va! Maman, qu'est-ce qui ne va pas? John, je me sens pas bien. Allez. T'inquiète, je vais chercher le docteur. Maman, attends. Je reviens tout de suite. Donc cette montre à gousset, c'est probablement ton dernier souvenir pathétique d'elle, c'est ça? Tu la veux? Alors attends ta prochaine vie. Non! Quoi? Oh! Mon Dieu! Même toi, sale garce! Comment tu oses? Merde. Cliquez sur le lien ci-dessous pour regarder l'intrigue complète.